Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois, ravie de vous retrouver dans la chronique Lapin compris de la semaine consacrée à la peur de la fin du monde. Alors je ne vous le rappellerai jamais assez, comme en barre de description de la vidéo de la semaine où il y a les références. Toutes les références n'ont pas toutes la même équivalence quant à leur fiabilité. Certaines sont de l'ordre de l'illustratif, d'autres de la transmission de savoir approuvée, selon des méthodologies qui sont indiscutables, notamment la méthodologie universitaire ou celle empreinte des arts et métiers. Comme exemple, pour illustrer cela, les Simpsons n'ont pas le même équivalent en termes de fiabilité que l'Encyclopédia Universalis. D'accord? De même, les commentaires et montages vidéo que je peux faire ne sont pas des vérités absolues. Voilà, il est important de savoir le préciser de temps en temps, surtout quand on parle de la peur, puisque c'est quand même un moteur qui peut faire beaucoup de choses à pas mal de gens. Alors on y va. Cette semaine, donc la chronique Lapin compris va s'intéresser à la peur de la fin du monde. Et pour ça, je vais procéder en deux temps. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les livres et films sur le thème. J'ai fait une petite sélection en complément des carnets du cinéma, puisque dans les carnets du cinéma, du coup, je vous ferai un listing de 10 films sur la fin du monde, comme on est en 10e semaine. Et donc, je ne vais pas trop m'apesantir sur les livres et les films. Je vous mettrai surtout des références et après, à vous de piocher. Si vous vous dites, tiens, je ne l'ai pas vu, ça, je le reverrai bien. Ou au contraire, tiens, ça, j'ai plus du tout envie de le voir. Là, pour l'instant, moi, j'ai opté pour vous présenter Nostradamus. Donc pour vous présenter Nostradamus, je me suis référée à ce livre-ci. Voilà, je vous le montre. Les prophéties de Nostradamus aux éditions de Vicky. Donc c'est un livre intéressant. La préface est très instructive parce qu'on apprend pas mal de choses sur la France du XVIe siècle. Et c'est parti, entrons dans l'univers mystérieux de Michel de Notre-Dame. Alors, l'épitaphe de sa tombe est très parlant, même si lui ne peut plus parler. Voici ce qu'il y est écrit. Ici repose le très illustre Michel Nostradamus, le seul de tous les mortels qui, inspiré par Dieu et sous l'influence des astres, a été digne de révéler l'avenir du monde aux générations futures. Alors, on le saura historiquement, ce n'est pas le seul, mais c'est très joli. Qui était-il ? Alors, Michel de Notre-Dame vivait dans un petit village qui s'appelle Salon-de-Provence. Il vécut au XVIe siècle. C'était un fils de notaire qui est devenu, accrochez-vous bien, médecin, astrologue, philosophe, mathématicien et alchimiste. Il a commencé à avoir des sortes de révélations qui lui auraient été faites lors de veillées nocturnes. À ces révélations, il attribue une origine cosmique et divine, ce qui serait en fait un cadeau de Dieu obtenu au cours d'une révolution astronomique. Donc qu'en est-il? Il est donc très célèbre pour ses prophéties qui sont énoncées sous forme de quatrains que l'on appelle des centuries.
Donc il a son style bien à lui, il a tenté d'être copié, et quand on connaît vraiment la VO des textes de Nostradamus, bon, ben, on reconnaît facilement son style et facilement les contrefaçons. Donc méfiez-vous là aussi, si vous êtes intéressé, prenez des sources plutôt fiables. Donc c'est un langage assez obscur, hein, c'est normal, ce sont des prophéties, et il est tout à fait logique qu'elles soient amenées à être découvertes, et non pas très transparentes, parce que sinon ce serait beaucoup moins marrant. Donc je vous en ai choisi quelques-unes. La première: la grande étoile par 7 jours brûlera, nuée fera de soleil à paroir, le gros matin toute nuit hurlera, quand grand pontife changera de terroir. Ça, c'est pour le style. Je ne vais pas vous la commenter, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Une autre que je trouve un petit peu effrayante aussi: l'enseveli sortira du tombeau, fera de chaînes lier le fort du pont, empoisonné avec eux de Barabeau, grand de Lorraine par le marquis du Pont. Ça, c'est la centurie numéro 7 au quatrain numéro 24, et elle est assez obscure. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut se replacer au XVIe siècle et comprendre à qui il fait référence. Qui sont les œufs de Barabeau, par exemple, qui est le grand de Lorraine, le marquis du Pont, etc. L'enseveli qui sortira du tombeau. Enfin, dans ce livre, vous avez toutes les traductions qu'on peut donner à ces prophéties. Alors, une autre: après grand troc humain plus grand s'apprête, le grand moteur les siècles renouvelle. Pluie, sang, lait, famine, fer et peste, au ciel veut feu, courant longue étincelle. Centurie numéro 2, quatrain numéro 46. Donc la fin des temps est décrite par Nostradamus, et il y a toujours un ton qui nous fait hésiter, sincèrement, entre le rire, parce que parfois on a l'impression que les mots se suivent, ça n'a ni queue ni tête, enfin ce qui peut être drôle, puisque on imagine un peu une sorte de père Fouras ou son ancêtre, enfin voilà, qui nous transmet un message qu'on comprend absolument pas, mais certaines de ces prophéties se sont révélées. La plus célèbre, c'est la mort d'un des rois de France lors d'un tournoi. Il est alors entré dans la légende des visionnaires. Cependant, en ce qui concerne une des plus grandes catastrophes du monde, il a pu annoncer la date de 1881. Or, nous sommes en 2022 ou en 5782 selon le calendrier hébraïque. Donc, ce serait derrière nous, cette grosse catastrophe-là. Alors, je vous parle là du calendrier hébraïque, puisqu'il a des ascendances juives, et que du coup, il était assez féru de tous les écrits traditionnels du Talmud, etc. Enfin, de toute façon, à l'époque, on ne pouvait pas être savant sans avoir étudié un certain nombre de textes théologiques qui faisaient foi. Donc cependant, je trouve qu'il y a certains textes qui intriguent vraiment. Et là, pour vous en exclure, moi j'ai jamais lu l'interprétation de ce texte-là dans ce sens, c'est la mienne. Je vous la donne, je me lance, j'ai pas trop peur de ça, mais on est un peu sur une semaine, la peur de la fin du monde, où là, c'est vraiment l'imagination de l'homme qui peut être à l'œuvre, avec des indices laissés à travers les âges. Mais pourquoi pas nous, en 2022, nous prêter à ce jeu. C'est ce que j'ai fait pour cette chronique. Donc, j'ai choisi dans la Century 10 le quatrain numéro 32. Si mes calculs sont bons, oui, parce qu'il faut lire en chiffres romains. Donc, l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi défrayeur, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Alors, si je reprends, moi, comme ça, sans avoir rien lu, je me dis, interprétation de mon cru. Alors, on voit une chose, moi, la première chose qui me frappe,
c'est que du coup, dans cette semaine, sur les prophéties et la peur de la fin du monde, dans cette semaine, on voit des coïncidences troublantes. D'accord? Souvent, il y a un décryptage avec les chiffres. Donc, première chose que je fais, je me dis, bah, je regarde la logique mathématique. C'est en chiffres romains. Donc, attention, je ne me base pas sur le dire, qui est 1999, mais sur l'écrire. Alors, 1000, en chiffres romains, on sait ce que ça donne. Ça va nous donner 1000, donc 1, 0, 0, 0, 9, qui me donne 9, 1009, 100, qui va me donner 1, 0, 0, 90, c'est 90, 9, 0 et 9. Et donc là, moi, j'hallucine. Je me dis, ça y est, c'est parti. Je viens de dénicher un truc encore pour les théories sur le World Trade Center. Pourquoi? Parce que si j'enlève tous les zéros de mon code, là, de ma suite, en fait, de chiffres, qu'est-ce que j'obtiens? 1, 1, 9, 9. L'attentat du World Trade Center, il a lieu le 11/09 à 9h. Donc pendant longtemps, on a cherché en 1999 ce que ça pouvait vouloir dire. Mais en fait, moi, si j'utilise ce décodeur-là, entre la numération latine et arabe, pour n'enlever que le 0, qui d'ailleurs est inventé par la numération arabe, et non pas dans la numération romaine. Donc en fait, on a bien cette suite-là. 1, 1, 9, 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, vous vous dites, ça y est, on la perd, elle bascule. Non, c'est pas non plus mon sport favori. Là, c'est parce que j'ai étudié le thème et que je me suis dit, en lisant, tiens, mais c'est vrai que 1999, après avoir lu plein de trucs sur le 11 septembre 2001, cette semaine, forcément, cette suite de chiffres-là, on la garde en tête. Donc, que nous dit le texte de Nostradamus? Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant-après, Mars régnait par bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, moi, j'ai été intriguée par cette combinaison de chiffres, les prophéties autour de cette tragédie, qui a remis quand même au goût du jour la guerre de religion, 2000 ans après la naissance du Christ. Ce chiffre, 3, 9, vu d'en haut, eh ben, on voit ce que ça donne si on le regarde dans un autre sens. Effectivement, avant lui, seul Saint Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, pardon, donne une clé numérique sur l'événement qui va déclencher une fin du monde avec des phénomènes absolument atroces pour l'ensemble de l'humanité. Si on prend les petites théories tirées par les cheveux qu'on a pu voir dans la semaine, notamment celle de retour vers le futur, pardon, vous vous rappellerez du personnage Upside Down, qui lui visualise la scène du World Trade Center des années après, et c'est le seul personnage dans toute la saga Retour vers le futur qui se déplace dans les airs la tête à l'envers. Et en toile de fond, la mère de Marty qui joue avec les volets. Enfin, je vous laisse aller voir les sites que je vous ai référencés pour cette théorie-là. Donc moi, je me dis, bah, en fait, mon raisonnement, il tient la route. Si je voulais inventer une nouvelle interprétation, ça pourrait marcher. Donc ce quatrain, il m'a davantage fait penser au World Trade Center qu'à un événement de 1999 stricto sensu, même si on sait qu'en 1999, Paco Rabanne, lui, avait eu des visions d'un danger venant du ciel sur une grande ville. Pour lui, c'était la station Mir qui tombait sur Paris. Mais on est bien sur quelque chose qui provoque une destruction d'une grande ville à feu et à sang et qui vient du ciel.